Bonjour la famille de l'Église Génération. Merci de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 7 novembre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça ouvrir avec un mot de prière. Commentaire. Père éternel, merci pour ce matin et je te demande que tu puisses vraiment faire ton œuvre en cette journée et qu'on puisse avoir un bon temps dans ta présence, que ta parole puisse nous toucher, nous transformer à travers tes Écritures et qu'elle puisse s'enraciner et qu'on puisse vraiment porter du fruit. Garde-nous, dirige-nous à travers cette journée, Père, et je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Juste avant d'aller écouter le message de la semaine, quelques petites annonces. Comme vous savez, Génération Kids, toujours à 11h30 via Zoom. Donc, connectez vos enfants. Ils vont être réellement bénis. Donc, 11h30, Génération Kids. Il y a la réunion de prière aussi mercredi prochain. À chaque mercredi, plusieurs d'entre nous, on se rassemble et on a vraiment un bon temps de ressourcement, temps de partage, temps où on prend un temps de louange aussi. Donc, on veut vous encourager à vous connecter. On est tellement bénis et la prière, c'est comme ça, c'est cela qui fait avancer le royaume. Donc, si vous avez à cœur de faire avancer le royaume de Dieu, joins-toi à nous dans nos temps de prière. Aussi, autre annonce, demain, donc dimanche le 8 novembre, nous allons avoir un brunch chez Les Lafleur. Je ne sais pas si vous vous rappelez du message de la semaine passée, j'espère que oui. Nous sommes dans notre série Solide comme le roc. Et j'ai pris un temps la semaine passée pour partager l'importance sur notre identité et comment que l'apôtre Pierre lui-même, dès son introduction, nous parle de notre identité en Jésus-Christ, qu'il est notre fondement. Et je voulais partager aussi l'importance de protéger notre identité. Il y avait 4 éléments qu'on doit faire attention pour protéger notre identité en Christ. Premièrement, de veiller et de prier. C'est pour ça qu'à chaque semaine, on prend des temps de prière les mercredis. De s'aimer entre nous et d'être hospitalier. C'est pour cela le brunch que je veux faire demain de 10h à midi. Je crois que c'est important, un temps de fraternisation, parce que ça nous donne du temps de simplement prendre des nouvelles, surtout dans les moments que nous vivons présentement, avec tout ce qui se passe alentour de nous, les circonstances, les défis. Il est extrêmement important qu'on puisse rester entre frères et sœurs et partager. Donc, je veux vraiment t'encourager à être présent demain lors de ce brunch où que tes enfants sont les bienvenus, c'est pas grave, c'est pas une réunion traditionnelle, c'est vraiment un temps de partage et de juste prendre des nouvelles, qu'on puisse communiquer ensemble. Donc, je veux vraiment t'encourager parce que ça fait une différence dans nos vies et on a hâte d'avoir de vos nouvelles. Donc, connecte-toi dimanche matin de 10h à midi pour qu'on puisse vraiment en profiter. Donc, je t'encourage à prendre ce temps-là demain, dimanche de 10h à midi via Zoom. Si tu n'as pas reçu le lien, tu as juste à nous communiquer via un courriel info@églisegeneration.com et ça va nous faire plaisir de t'envoyer le lien pour que tu puisses partager ce temps avec nous. Donc, ceci, c'est les annonces de la semaine. On continue notre série Solide comme le roc. Donc, ça va être le message de cette semaine. On continue le message de cette série. Donc, sans plus tarder, soyez bénis par le message de la semaine.
Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Éric Lafleur, je suis pasteur à l'Église Génération et alors que nous continuons notre série Solide comme le roc, je veux t'encourager à prendre ta Bible, ouvrir dans 1er Pierre, nous allons lire dans quelques instants 1er Pierre chapitre 1 versets 1 et 2 et déjà depuis quelques semaines nous sommes dans notre série Solide comme le roc. Et depuis ces semaines, nous avons vu dès le départ un peu qui est l'auteur, qui est Pierre. On a fait une petite biographie très rapidement, simplement pour mieux comprendre l'auteur alors qu'il écrit cette lettre à l'Église. Alors que Pierre écrit, il veut vraiment encourager les églises de l'Asie mineure. Il veut vraiment les encourager, les édifier à travers toutes les circonstances et les souffrances qu'ils peuvent vivre. Et c'est cela que nous allons voir à travers la lettre de l'apôtre Pierre. Et ce matin, alors que nous avons vu il y a quelques semaines l'auteur, la semaine passée, on a réalisé que l'apôtre Pierre écrit tout de suite, il veut mettre l'importance sur notre identité. On a vu que notre identité est en Jésus-Christ. C'est notre solide fondement et que nous sommes adoptés de notre Père et qu'il nous a choisis, nous allons le voir aujourd'hui aussi, mais on voit que nous sommes des enfants adoptés et que nous avons notre identité en lui. Et nous avons pris le temps aussi de regarder comment protéger notre identité. Donc, sans plus tarder, allons dans la parole de Dieu ce matin et lisons le texte que nous retrouvons dans 1er Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2, qui nous dit « De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et de vivre en immigrés, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance selon un projet qu'il est le sien. Il vous fait vivre pour Dieu grâce à l'Esprit Saint pour que vous obéissez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par le sang qu'il a versé. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance. Donc, ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse réellement réaliser les richesses qu'on a à travers ce passage. C'est un passage où il y a tellement d'aspects théologiques à l'intérieur de ces phrases qu'on vient de lire et on veut aller un peu plus loin aujourd'hui. Mais juste avant d'aller plus loin, j'aimerais ça juste vous raconter une petite histoire. Un jour, c'est un entrepreneur général, alors qu'ils ont des champs, qu'ils construisent des maisons et jour et après jour, il y a un de ses employés, un contracteur général, que lui, il va prendre sa retraite. Et lors du temps de la retraite, l'entrepreneur il est venu voir son contremaître puis lui a dit, il dit, hey, avant que tu quittes, je sais que tu es supposé de partir, est-ce que tu pourrais construire cette dernière maison? Et le contremaître, il est pas vraiment, lui, c'est sa retraite, j'ai fini, j'ai été loyal, je suis un serviteur fidèle et ça me tente pas, j'ai pas le goût, je suis posé de partir à la retraite et l'entrepreneur, il dit, oui, vas-y, peux-tu vraiment construire cette maison-là pour moi? Et le contremaître va dire, OK, il va la construire, mais il le fait avec regret et il va prendre des mauvais matériaux parce qu'il est tanné, il est fatigué, il tourne les coins ronds. En bon québécois, il va botcher la job, il va pas faire attention et il met pas, tu vois qu'il met pas le même intérêt qu'il a fait dans le passé. Et donc, la maison est un peu bric-à-branle et à la fin, alors que la maison est construite, il va voir l'entrepreneur et dit, voici, la maison est construite, moi, c'est fini et tout ça. Et l'entrepreneur général le regarde et dit, voici, pour tes loyaux services, ce que tu as accompli pour nous, les clés, on te les redonne. Ceci est ta maison. Wow! Hein, quand on prend le temps de penser comment qu'on veut construire notre maison. Si ce contremaître aurait su que c'était sa maison qu'il était en train de construire, est-ce qu'il aurait agi de la même façon? Laissez-moi vous poser cette question aujourd'hui. Comment que vous êtes en train de construire votre maison?
Je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes des experts dans la rénovation, vous aimez construire votre maison ici, bas, sur terre. Et cela est bien. Mais je vous pose la question, comment vous êtes en train de construire votre maison au ciel? Est-ce que vous êtes en train de mettre un fondement solide au ciel, à l'endroit où que la rouille ne peut rien atteindre? Est-ce que vous prenez des bonnes décisions pour mettre un bon fondement? Et ce matin, le titre de mon message, c'est de bâtir sur une solide fondation. Et nous sommes rendus, nous avons vu depuis les dernières semaines que Jésus est la fondation. Mais maintenant, il est important de mettre des piliers, des colonnes qui vont faire que notre maison ne branlera pas. Donc, on doit mettre des bons piliers. Je veux te partager de 4 piliers que l'apôtre Pierre vient de nous partager dans le texte, que je crois qui sont extrêmement importants pour que notre maison soit solide et qu'elle soit vraiment ancrée en Jésus-Christ. Donc, 4 piliers que tu dois réaliser qui va faire que ta maison, alors que les tempêtes, alors que les circonstances, alors que les moments difficiles de la vie vont faire face, mais ta maison va être solide parce que premièrement, elle est sur du Jésus, bâtie sur Jésus, et ces 4 fondements, ces 4 piliers sont réellement ancrés dans la fondation en Jésus-Christ. La première chose que nous réalisons à travers le texte, nous avons vu la semaine passée que l'apôtre Paul parle de notre identité. Et l'importance que notre identité, qu'on doit la comprendre, c'est que premièrement, que c'est le Père qui nous a choisis. Est-ce qu'on peut comprendre réellement qu'il m'a choisi? C'est un pilier. Quand je prends le temps et je réalise que c'est lui qui m'a choisi le premier. Ça fait complètement une différence dans notre approche. Il m'a choisi. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire des sports, vous le savez. Et souvent, on va se mettre en ligne. Il va y avoir un capitaine qui va choisir et tout ça. Et quand il y a une équipe qui arrive et qui te choisit, et tu fais partie de la bonne équipe, wow, quel sentiment de valorisation de se faire choisir. Et quand que tu sais que tu es choisi par Dieu le Père. Dieu, depuis le début des temps, il t'a choisi pour un plan, pour un projet qui est le sien. Je sais qu'ici, on pourrait facilement aller dans des débats théologiques et plusieurs y vont. Et moi, ce matin, quand on connaît l'auteur, quand on prend le temps de lire les écrits, je ne crois pas que l'apôtre Pierre, alors qu'il écrit ces lignes, son but, c'est pour nous qu'on puisse avoir des débats théologiques pendant des années, des décennies, parce que encore aujourd'hui, ces textes nous amènent à amener plusieurs réflexions, plusieurs questions. Mais je crois que l'apôtre Pierre, alors qu'il écrit ces lignes, qu'il écrit ces textes, et que l'Église qui est dans un moment de souffrance, qu'il vive des choses difficiles et qu'il vive des moments où il y a de la persécution et ils vivent beaucoup d'adversité, que Pierre veut mettre un débat théologique incroyable. Je crois plutôt qu'il veut donner une assurance. Je crois qu'ici, sa théologie est une théologie d'encouragement et d'assurance. C'est qu'il veut réellement nous faire rappeler que Jésus nous a choisi le premier. Le Père nous a sélectionnés. Et ça a été quelque chose que probablement l'apôtre Pierre lui-même a fait face. Il doit savoir poser la question à un moment donné, se dire, non, hey, Jésus, c'est moi qui t'ai choisi. Et Jésus leur rappelle, non, c'est moi qui vous ai choisi. Il y a cette belle histoire à l'intérieur des Écritures qu'on retrouve dans 1 Jean 15, verset 16, alors que Jésus va raconter cette histoire qu'on doit rester attaché à lui, la vigne, que lui, il est le cep et que nous sommes la branche, que la branche reste attachée à la vigne. Et le passage qu'il va mentionner, c'est Jésus qui parle, Jean 15, 16, qui dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Voyez-vous ici, ça c'est l'enseignement que Jésus a donné à Pierre et que maintenant Pierre redonne à l'Église.
Pourquoi? Parce que cela emmène une assurance, emmène un encouragement. Dieu m'a choisi. La réalité, c'est que Dieu nous envoie une invitation. Le Père nous envoie une invitation et c'est nous qui on s'aligne à cette invitation-là. Nous, alors, notre libre choix, nous venons et nous prenons cette décision d'accepter l'invitation qu'il nous a faite. Et nous reconnaissons qui est Jésus, qu'à travers Jésus-Christ, à travers son sang, je suis pardonné. Mais voyez-vous, Jésus devient mon sauveur et mon Seigneur à travers lui. Mais l'invitation a été faite par le Père. Il nous a lancé une corde alors que nous ne le méritions pas. Il nous a lancé une corde pour qu'on puisse l'attraper et qu'il puisse nous sauver. Cette corde est Jésus-Christ. Il nous a choisis. Il t'a choisi. Cela est incroyable. Il t'a choisi et la réalité, c'est que, premièrement, c'est ce pilier que nous devons nous tenir à côté, c'est que je fais partie de son équipe parce qu'il m'a choisi. Et deuxième pilier qui est extrêmement important, qui vont un avec l'autre, c'est qu'il me connaît. Il te connaît. Psaume 139, 14, 15 dit, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. Voyez-vous, Dieu nous connaît. Il nous a choisis alors qu'il nous connaissait dans le pire que nous sommes. Nous sommes pécheurs, nous sommes des êtres orgueilleux, nous sommes des êtres violents, nous sommes des êtres parce que le péché nous a envahis. Et nous réalisons que le salaire du péché est la mort. Et que alors que le péché est à l'intérieur de nous, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Dieu. Il m'a choisi. Il m'a envoyé cette corde. Il me connaît et même à travers tout ce que j'ai fait, les choses les plus laides que j'ai pu avoir fait et encore au-delà de cela, même ceux que je n'ai pas commis encore, mais que lui, il sait que je vais commettre, il m'a choisi. Il me connaît. Je ne peux pas le surprendre. Il me connaît. Tous mes défauts. Et malgré cela, il m'a choisi. Il m'a envoyé cette corde. J'ai accepté cette invitation. Mais voyez-vous, au-delà qu'il connaît le pire de moi, et c'est là que c'est rassurant. Il connaît le meilleur de moi aussi. Souvent, on reste accroché au pire, à notre passé, aux choses que nous avons accomplies qui auraient pu déplaire à Dieu et nous restons là puis on se bat sur soi puis on dit, je suis une mauvaise personne et tout. Mais au-delà de ça, oui, notre Père connaît tout. Il connaît nos défauts, mais il connaît nos qualités aussi. Il connaît nos cœurs, il connaît notre volonté, il connaît notre être entier, il connaît le meilleur, il connaît le potentiel que tu as, que nous, des fois, nous ne connaissons pas, mais lui le connaît. Il connaît le plein potentiel que tu as. Alors qu'il te connaît, il connaît le meilleur aussi. Et c'est pour cela qu'il y a un projet tout à fait spécial pour toi. C'est pour cela que tu as une raison d'être. Toi, Dieu t'a choisi, il te connaît, il connaît le pire, il connaît le meilleur. La réalité, c'est qu'alors que Dieu te connaît et qu'on voit à travers le texte qu'il nous connaît complètement et on réalise que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Que l'Esprit Saint nous emmène à la connaissance de notre état, nous emmène à la connaissance de notre Père céleste, à la connaissance de Jésus-Christ. Il nous convainc de péché. Et il nous emmène à ce troisième pilier, c'est qu'il veut nous faire croître. Il veut nous faire grandir. Voyez-vous, il croit en nous. Il sait notre potentiel que nous avons parce que c'est lui qui nous a formés. Il veut exploiter ce potentiel en nous. Donc, il veut nous faire croître. Et c'est là, à l'intérieur du texte, qu'on voit que, alors que
l'Esprit Saint nous emmène, qui nous met à part et qu'on voit dans le texte ici, Dieu le Père vous a choisi d'avance selon le projet qu'il est sien. Il vous fait vivre pour Dieu grâce à l'Esprit Saint pour que vous obéissez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par le sang qu'il a été versé. Purifié, sanctifié, cela veut dire être mis à part pour avancer, pour progresser, pour croître. Romains 8, 29 nous dit, car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils. Voyez-vous, Dieu nous connaît, il connaît le pire, il connaît le meilleur, il veut nous amener à l'image de Jésus. La sanctification, c'est une marche de progrès en progrès. La Bible nous parle de la croissance spirituelle. L'origine de la croissance spirituelle, on la trouve dans le plan que Dieu a pour nous, de nous amener à être à l'image du Fils, à être semblable à Christ, être conforme à sa sainteté. La réalité, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Et c'est pour cela que la croissance spirituelle vient avec la reconnaissance de ce que Jésus fait dans ma vie. Et le but que Jésus a pour ma vie, pour ta vie, c'est de nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ. Et cela emmène la gloire à notre Père céleste. Voyez-vous, nous sommes appelés à marcher dans l'obéissance de Dieu. Nous sommes appelés de marcher avec cohérence, avec l'image de Jésus. Cela nous emmène à avoir un développement, une croissance spirituelle. Voyez-vous que nous sommes appelés alors que nous réalisons que notre plein potentiel, que Dieu veut nous amener, nous faire croire. Il y a une transformation, il y a un changement qui se fait dans nos vies. Et laissez-moi vous dire que nous avons besoin de vivre une transformation. On a besoin d'être régénéré. Si tu n'en as jamais été régénéré dans ta vie, si tu n'as jamais expérimenté réellement une transformation ou que tes pensées sont changées, que tes pensées sont renouvelées, alors que tu marchais d'une certaine façon, que maintenant tu réalises que tu dis non, je ne peux plus marcher de cette façon-là. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu qui vienne et qui m'emmène à la ressemblance de Dieu. Voyez-vous, alors qu'il y a un développement spirituel, tu dois voir, tu passes de vivre selon la chair à passer à vouloir vivre selon l'esprit. Tu passes d'une enfance, d'une étape où on peut être un enfant spirituel à devenir une personne spirituelle, un homme mature spirituellement. Voyez-vous, alors qu'on est régénéré, on veut toujours faire mieux. On est appelé à vouloir croître, à continuer de croître, grandir, parce que la réalité, on ne pourra jamais, ici-bas, être parfait. Mais je cours vers la perfection. J'appelle à faire mieux. Je réalise que je me détache des choses terrestres pour m'accrocher à tout ce qui est céleste. Je m'éloigne des choses terrestres. Et c'est pour cela, en début du message, je t'ai posé la question, comment que tu es en train de construire ta maison? Est-ce que tu es plus impliqué dans ta maison terrestre que ta maison céleste? Alors que tu as cette régénération, alors que tu vis cette transformation, tes préoccupations, c'est plus tant ci-bas, mais au ciel. Qu'est-ce que je vis au ciel? Parce que ici-bas, la moyenne aujourd'hui, c'est 75-80 ans, un peu plus dans ces eaux-là. Mais la réalité, on parle de l'éternité. Comment tu construis ta maison au ciel? Quels matériaux que tu envoies au ciel? Voyez-vous, on est appelé à grandir, de faire mieux, de se détacher des choses terrestres, de s'attacher aux choses célestes. Alors qu'on fait face à ce développement, il faut faire face à la résistance. Il faut faire face à l'adversité. Et c'est ça que la lettre à 1er Pierre nous dit. La première lettre de Pierre, c'est qu'il va parler beaucoup de la souffrance, des difficultés et comment passer à travers cela. Et nous allons en parler dans les semaines à venir. Mais cela fait partie de notre développement. Cela fait partie de notre formation. Ça fait partie de la purification.
Donc, je vais faire face à l'adversité. Je vais apprendre à me tenir debout. Je me tiens debout et j'apprends à résister à la culture d'aujourd'hui. Et je veux m'adopter à la culture céleste. Le progrès de la croissance se poursuit jusqu'à la mort. Je veux toujours aller mieux. Voyez-vous la façon qu'on fait, les moyens qu'on fait pour avoir un développement spirituel. C'est premièrement par la parole de Dieu, c'est à travers les Écritures que Dieu nous parle. C'est à travers les Écritures que cela vient nous enraciner, vient nous convaincre de péché, qui nous emmène à marcher selon Jésus-Christ. C'est alors que nous passons plus de temps dans les Écritures. Et moi, je vous encourage, Église, d'être dans la parole de Dieu. Soyez pas tant préoccupés avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Qui va remporter les élections aux États-Unis? Est-ce qu'il y a de la fraude? Cela, c'est tous des éléments qui font qu'ils nous empêchent de prendre du temps dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est des choses importantes? Oui, mais jamais aussi importantes que de passer du temps dans la présence de Dieu. Mon royaume n'est pas ici-bas. Mon royaume est au ciel. Mon roi n'est pas ici-bas. Mon roi est au ciel. Et c'est avec lui que je veux passer du temps. C'est dans sa présence, dans sa parole. Donc, je t'encourage de t'ancrer dans la parole de Dieu. Tu veux voir ton développement spirituel, tu veux croître spirituellement, passe du temps dans la parole de Dieu, dans la prière. On a parlé dans les dernières semaines l'importance de prier sans jamais se décourager. Donc, je t'encourage à continuer à prier, de participer régulièrement à toutes les activités, les opportunités que nous avons, que l'Église, de se rassembler ensemble, que ce soit pour le temps de fraternisation, que ce soit un temps de prière ou simplement un temps ensemble pour se donner des nouvelles, s'encourager, s'édifier. Nous avons besoin de vivre l'Église ensemble, de partager, de témoigner. Cela amène tout le développement de la croissance. Si je néglige ces moyens, ma croissance spirituelle va s'arrêter. Ma transformation va prendre plus de temps. Donc, je veux rester connecté avec Dieu, de témoigner. Voyez-vous, les piliers que nous venons de voir, premièrement, qu'il nous a choisis, il nous connaît, il veut nous faire croître. Mais tout cela se rattache aussi au quatrième pilier, c'est qu'il veut te bénir. Il veut te bénir. Et on le voit en terminant le texte de 1 Pierre, versets 1 et 2, et donc on voit que il vous fait vivre, Dieu, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par le sang qui les a versés, que la grâce et la paix vous soient données en abondance. Voyez-vous, frères et sœurs, que Dieu veut te bénir. Quand on parle de la grâce et de la paix, ceux-ci sont vraiment la plus belle bénédiction que tu peux avoir. Le plus beau cadeau que nous avons reçu, c'est que Jésus nous a, qui a effacé nos péchés. Quelle grâce! Quelle grâce qu'il nous accorde, qu'il nous a sauvés. Mais au-delà de cela, il veut aussi nous bénir. Il veut nous transformer. Il ne nous laisse pas comme que nous sommes. Il nous transforme. Il nous emmène à son image. Donc, on apprend à vivre une paix. Un des passages que nous avons parlé, parce que Pierre l'a vécu, alors que Jésus est dans le milieu de la mer, qu'il y a une barque, la mer est agitée, lui, il dort, il a une paix. Je veux cette paix. Tu veux cette paix. Il veut te donner cette paix, mais cette paix, nous la retrouvons alors que nous nous retrouvons dans les bras de notre Père. Et l'Esprit Saint nous emmène à notre Père. Donc, on a besoin de cette paix. Il nous la donne, nous donne cette paix, cette tranquillité, il nous donne du repos. On ne se préoccupe plus des choses ici, on se préoccupe plus des choses célestes. Est-ce que ça a un impact sur nous? Oui, mais simplement pour un court temps. Il nous donne une sécurité. Il nous emmène à vivre un équilibre. Il nous emmène la joie de son salut. Une vie qui est fructueuse,
qui fait qu'on a des fruits. Et la mission, comme que nous avons lu, c'est qu'on puisse croître et porter du fruit, et que les gens puissent vraiment profiter des fruits. Dieu veut nous accorder du discernement, de la sagesse. Il veut nous construire un trésor céleste. Voyez, tout cela, alors que notre développement, que Dieu nous transforme, que nous venons de plus en plus à son image, Dieu nous bénit, et cela, le Père se glorifie, parce que c'est simplement le Père qui peut faire tout cela. Dieu veut nous bénir, et alors qu'il nous bénit, la gloire et l'honneur lui reviennent. Parce que par mes forces, je ne pourrais jamais être transformé, mais simplement par Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. Voyez-vous, ce texte, alors qu'on lit ce texte, on voit réellement la Trinité à l'œuvre. Le Père qui nous a choisis, l'Esprit qui nous convainc, Jésus-Christ qui est mort à la croix, que nous sommes mis à part, sanctifiés, purifiés. Et comment que l'Esprit nous emmène à croire et qui nous emmène à la ressemblance de Jésus-Christ. Nous voyons à l'œuvre la Trinité à travers ce texte. Quel message que l'apôtre Pierre vient de nous donner. Un message d'assurance. 4 piliers de ta foi. Jésus-Christ, c'est notre fondation. Mais qu'on ne peut jamais oublier qu'il m'a choisi. Qu'il m'a choisi, qu'il m'a béni, qu'il veut ma croissance et qu'il me connaît. Il me connaît. Il m'a choisi, il me connaît, il veut me faire croître et il veut me bénir. 4 éléments qui font que notre maison est ancrée solidement en Jésus-Christ. Et ce matin, je veux simplement que tu puisses expérimenter ça dans ta vie. Que cette semaine, que tu puisses prendre un temps dans la présence de Dieu et dire simplement être reconnaissant. Merci Père que tu m'as choisi. Merci Père que tu me connais, que ça me rassure, que tu connais les bons et les moins bons. Merci Père. Merci que, Seigneur, tu veux me faire croître. Merci Père que tu veux me bénir. Tu veux me donner la paix. Je crois que nous avons besoin dans ces temps d'aujourd'hui, la paix. Nous avons besoin de la paix à l'intérieur. C'est ce message que l'apôtre Pierre nous enseigne dans ce texte. C'est l'enseignement que lui a reçu de Jésus. Et ce matin, nous voulons simplement laisser la parole de Dieu faire son œuvre dans nous. Alors que nous terminons en prière, courbons la tête et prions. Père, je viens devant toi et je te remercie ce matin que tu m'as choisi. Alors que je ne mérite pas, alors que je suis pécheur. Merci, Père, de me choisir. Merci, Père. Merci, Père, que tu me connais, tu connais mes défauts et tu connais mes qualités et tu m'as choisi. Je te dis merci, Père. Merci que tu ne veux pas me laisser là et tu veux me transformer, tu veux me renouveler, tu veux me fortifier, me ressourcer. Je te dis merci, Père. Et Père, je te dis merci que tu m'accordes cette grâce et que tu veux me donner une paix. Merci, Père. Et ce matin, on veut te donner la gloire, l'honneur et la puissance. Je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, Génération Kids, 11h30 via Zoom. Demain, dès 10h à midi, temps de partage, brunch chez les Lafleur et aussi merci pour toutes vos contributions. Et on se voit aussi mercredi prochain à la prière. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain à 10h.